L'égalité professionnelle a un enjeu fort à 4 saisons du fait de son positionnement géographique et des métiers, je dirais, d'origine du groupement. Le positionnement géographique, on est dans une zone rurale, on est à la croisée de 3 départements, de 2 régions et on est dans une zone à faible densité de population. Les entreprises, elles ont besoin d'avoir des salariés sur leur métier. Les métiers de base de 4 saisons sont des métiers agricoles, agroalimentaires, dans lesquels on avait une habitude de masculiniser vraiment ces métiers, avec des travaux difficiles physiquement. Et donc, il me paraissait essentiel pour pouvoir répondre favorablement à la demande en compétences, de pouvoir former des personnes qui n'étaient pas forcément que des hommes. Donc il était important d'avoir une réflexion au niveau du territoire sur comment, sur notre territoire, avec la faible densité de population que nous avons, nous pouvons à la fois masculiniser des métiers qui sont dits féminins et féminiser des métiers qui sont dits masculins. Bref, avoir une meilleure mixité des métiers pour que nous puissions mettre plus à disposition de personnes différentes sur les besoins en compétences du territoire. C'est un enjeu de territoire et de partenariat avec les entreprises pour lesquelles nous travaillons, mais je dirais de façon même plus large avec celles avec lesquelles nous ne travaillons pas encore, parce qu'il est important d'avoir des métiers qui soient accessibles à tous sur ce territoire. Partant des enjeux qu'a décrit Hélène, et aussi partant du leitmotiv que nous avons, nous, à 4 saisons, c'est-à-dire faire d'une obligation légale une opportunité, eh bien, nous avons voulu enrichir notre accord d'entreprise pour lequel nous étions déjà couverts. Et donc, nous avons essayé de le travailler de façon plus innovante, en nous joignant à la démarche qui avait été lancée par le département, c'est-à-dire le Club Égalité, où nous nous sommes retrouvés entre professionnels RH autour de la table et nous avons pu échanger sur chacun nos accords, sur chacun nos pratiques, et de là faire un accord beaucoup plus riche. Et en cela, ça a facilité grandement notre démarche sur l'appropriation de cette thématique. Alors après, bien entendu, il y a eu aussi des freins qui ont aussi découlé de ces échanges-là. Nous, à 4 saisons, on a pu en identifier au moins 3. Le premier, c'est-à-dire que nous avons dû travailler beaucoup plus de façon beaucoup plus étroite avec nos adhérents, puisque nous mettons à disposition du personnel auprès de structures adhérentes. Et en cela, il a fallu aussi travailler la question de l'égalité avec nos adhérents, pas seulement ici en interne au sein du groupement, mais avec les parties tiers à notre structure. Le deuxième frein, je dirais, c'est aussi l'appropriation de la thématique par les acteurs qui négocient. Je cite en cela les représentants du personnel. Et on a pu l'observer, la thématique de l'égalité professionnelle n'était pas forcément une de leurs priorités. Et donc, c'est en cela que nous avons essayé de lancer une démarche, on va dire, beaucoup plus participative et beaucoup moins descendante. C'est-à-dire qu'afin de faciliter l'appropriation de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, nous avons décidé de travailler donc, l'égalité et la renégociation de l'accord de façon participative en créant des groupes de travail où chacun pourra donner son avis et afin que donc, cet accord devienne plus riche. Et un troisième frein, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait donc, des facteurs contraignants à l'égalité professionnelle inhérents à l'entreprise, mais qu'il y avait aussi des facteurs externes à l'entreprise. Et c'est en cela où on a peu de marge d'action et que le regroupement et l'accompagnement par une structure, le regroupement avec d'autres entreprises et l'accompagnement par une structure externe peut faciliter à interpeller les pouvoirs publics, à interpeller les partenaires externes à l'entreprise pour travailler au mieux cette thématique-là. Moi, j'y vois un intérêt d'acculturation. D'abord parce que ça permet de travailler avec le plus possible d'entreprises du territoire. D'abord celles qui se sentent concernées spontanément par le sujet, puis de faire tâche d'huile avec d'autres. Donc, plus on est regroupé, mieux on peut essaimer, pour reprendre certains termes que nous avons pris dans la thématique. Et donc, l'acculturation de l'ensemble des acteurs économiques du territoire sur ce sujet me semblait essentiel. Et le fait d'être un groupe permet effectivement aussi cette acculturation et surtout de sensibiliser les institutions qui interviennent sur le territoire pour qu'on soit plusieurs à mener des actions, parce que les entreprises à elles seules ne peuvent pas forcément tout gérer, comme Tony l'évoquait, notamment certains facteurs externes.
sur la thématique de l'égalité. L'intérêt aussi de ce club égalité, ça a été de rompre l'isolement de chacune de nos structures et de pouvoir mieux aussi se connaître. Et ça a permis de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger sur la thématique de l'égalité, se rendre compte aussi que la thématique de l'égalité, elle était transverse et qu'elle permettait de travailler d'autres thématiques en lien. Je parle par exemple de la qualité de vie au travail, je parle par exemple aussi de l'aménagement du temps de travail, voilà, qu'il y avait d'autres sujets qu'on pouvait travailler et de façon conjointe. Je dirais aussi que le club égalité, ça a permis d'enrichir les débats, d'enrichir nos accords, puisque chacun avait sa propre expérience, chacun avait ses expériences négatives, identifier des axes d'amélioration, et que le fait de partager, on a pu capitaliser sur chacun et faire en cela des accords extrêmement riches et extrêmement innovants.